Salut bande de tarés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. L'impression 3D. Perso, je suis toujours étonné. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Perso, aujourd'hui, je suis encore étonné. Combien il y a de personnes, c'est français ce que je dis? Aujourd'hui, je me demande comment c'est possible qu'il y ait encore autant de personnes qui se demandent à quoi peut servir l'impression 3D. Que tu te demandes encore qu'est-ce que tu pourrais faire avec l'impression 3D? Sérieusement, mais sérieux. Sérieusement, qu'est-ce que tu peux faire avec l'impression 3D? Bah attends, je vais te montrer une trucs qu'on peut faire. On va pas de trucs. Non, pas un sac à dos, pas les petites lunettes, pas ce bordel, mais par exemple, ceci. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arbalète à répétition avec levier garde sous main. Ça te dit rien peut-être comme ça? Bon, on va voir. Est-ce que c'est pas cool? 25 heures d'impression avec une Bamboulab X1 carbone. Tic, tu peux te mettre et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6 carreaux. 6 carreaux. Et hop. Et ensuite, on va les tirer. Mais j'ai oublié un petit truc, les lunettes. Oh non, mais parce que c'est la première fois que j'utilise, alors prudence, on sait jamais. Hein. Si ça me pétait la gueule, ce serait un peu dommage. Alors, les petites lunettes, très moche, tout comme moi, mais je suis beau à l'intérieur. Voilà, et du coup l'idée c'est que, lui, regardez, quand je fais ça comme ça, il y a un petit bras de levier, ça vient prendre une petite flèche, vous voyez, à l'intérieur, là, tic, et normalement, là, on y croit, ça bloque, et ça va péter, je sais pas. Putain, ça va marcher. Alors elle est partie toute seule, t'es pas prévu. Bon, je pense que c'était un peu conique à voir là, elle a fait un vol de 1 mètre, non rien du tout. Ouais, je pense que j'ai dû un peu mettre de... Hein, j'ai dû mettre un petit peu trop de tension. Et du coup, ça n'a pas tenu. Et donc je vais mettre une corde un petit peu moins tendue et puis voir si ça le fait. Ok, ouais. Ok. Clap, c'est que tout. Bon alors, il y a un truc qui est clair, c'est que je déteste faire des nœuds. En fait, ça m'emmerde. Le truc, c'est que, voilà. En fait, comment j'ai fait ça? J'ai acheté genre des élastiques chez Decathlon à 5 balles. J'ai pris une petite corde à la con nylon. Et puis, voilà. Comme ça, je pense que ça devrait le faire. Un petit truc. Moi, j'ai rien inventé, en fait. C'est un gars qui s'appelle Jörg Spratt, je crois, ouais, sur sa chaîne YouTube Slingshot Channel, et en fait ça a inspiré un autre mec qui du coup l'a fait une version en 3D, l'impression 3D. Ce qui est certain, c'est que moi je vais rajouter un arc. Du coup, ce serait un peu moins compliqué à faire des nœuds puis essayer de trouver les bonnes dimensions. Bon, parce que flemme. Voilà. Les nœuds, j'aime pas trop ça. J'étais parachutiste avant, non, pas besoin de le dire, mais en gros, quand il y a des nœuds, c'est pas top. Même si j'ai appris 10 000 fois, c'est un peu comme le poker. À chaque fois, tu apprends, tu joues, c'est cool, tu veux rejouer, tu le fais pas. Je vous mettrai dans la description tous les liens. Avec un peu tout ce que vous pouvez acheter, enfin les petites visseries et tout ça, enfin via le mec qui a repris cette version d'impression 3D. Si on fait un petit récapitulatif, qu'est-ce que ça coûte? Ça va vous coûter à peu près, ouais, ça fait quoi, 500 grammes de plastoc. Moi j'ai fait ça en PLA+, ça ferait à peu près 11 balles, plus quelques petites vis élastiques et cordes, tu peux rajouter 5 balles, même pas, plus 5 balles peut-être pour l'impression, enfin voilà, qu'est-ce que ça coûte. Ensuite il y a bien sûr les petites flèches. Voilà, un petit jeu. Alors je vous mettrai aussi des liens pour des toutes simples comme ça. Ça va pas coûter grand chose, dans les 15-20 balles, pas plus. Ah oui, puis encore une dernière chose à préciser. Du coup, c'est pas gratuit. Les plans 3D, ça coûte à peu près dans les, je crois, 10-11 $ également. Donc si on fait le calcul de tout entre les plans, l'impression, les petites fournitures, etc., on peut compter, on va dire à peu près dans les 35-40 balles. Voilà. Après à vous de voir, hein, vous pouvez mettre 150 balles dans une arbalète que vous avez utilisée 2 fois, ou prendre un peu du skill et voilà, faire un peu de montage. C'est encore plus cool que le Lego, je dirais, même si aucun problème avec Lego, hein, c'est top Lego. Voilà, donc on va tester, je vais armer, puis on verra si ça part. J'ai pas mis beaucoup de tension, réglé au max, réglé aux petits oignons comme il faut, on arrive après dans les 11 joules, mais ça devrait être suffisant pour faire des petits trous. Donc on teste ça tout de suite, c'est parti. Et là, je vais voir le système. Ça vient choper la gâchette ici et on vient attendre de toutes. Et voilà. Et là, le petit système en plus, ça dépend votre législation de où vous êtes. Il y aura soit un loquet ou non. Des fois, les petits détails comme ça peut foutre la merde. Donc, je vous laisse regarder chez vous comment ça se passe.
Ici en Suisse, une arbalète, c'est pas considéré comme une arme, donc tranquille. Et donc là, en fait, la petite astuce, je voulais pas me faire chier à faire un local supplémentaire, et ben on le tient juste avec le petit pinky ici. C'est parti. Ça marche. Ok. Écoutez, ça fonctionne. Faudra un petit peu optimiser. Et moi, comme je dis, je vais mettre un arc à l'avant. Ce sera moins compliqué. Comme vous voyez, je peux le tourner n'importe comment, ça tient grâce au petit système de ressort qui est ici. Une petite dernière. Bah écoutez, c'est un succès. C'est pas que c'est tellement puissant, c'est plus un jouet, même si attention, ça peut quand même faire des dégâts. D'ailleurs, je vais vous montrer si ça s'est bien planté ou non. Après, on est. J'étais à quoi comme distance là? J'étais à quoi comme distance? J'étais à quoi? 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 mètres quoi? 5 mètres. 5 mètres, ça fonctionne. Ouais, pas exceptionnel, hein. Mais bon, quand même, en optimisant ou en mettant des pointes de chasse, ce qui est possible hein, sur ce modèle, et ben, déjà un peu mieux si ça dépend où il est tombé. Bref, voilà ce que vous pouvez faire en impression 3D. Donc c'est plutôt cool.